Voici la correction de l'évaluation surprise portant sur les nombres complexes en écriture trigonométrique. Donc, il y avait deux sujets différents. Premier exercice du premier sujet. Soit z égale moins 2 plus 4i. Déterminez le module de z. On a vu dans la leçon que si z s'écrit a plus bi, alors le module de z que l'on note entre deux barres est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré. Ici, dans notre exercice, la valeur de a, c'est moins 2. La valeur de b, c'est 4. Et donc, le module de z est égal à la racine carrée de moins 2 au carré plus 4 au carré. Ce qui fait racine carrée de 4 plus 16. Ça fait racine carrée de 20. Mais racine carrée de 20, c'est 4 fois 5. Donc, ça fait racine carrée de 4 fois racine carrée de 5, qui s'écrit 2 racine carrée de 5. Donc, le module de z est 2 racine carrée de 5. Exercice 2, z égale 3 plus 3i, dont le module de z égale 3 racine carrée de 2. Déterminer un argument de z. On a vu dans la leçon que l'argument va être noté souvent θ et qu'il vérifie que cosinus θ est égal à la partie réelle sur le module de z et sinus θ est égal partie imaginaire sur le module de z. Ici, on a a qui est égal à 3 et b qui est égal à 3. Donc on sait que cosinus θ est égal à 3 sur 3 racine carrée de 2, ce qui fait 1 sur racine carrée de 2, et c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. De la même manière, sinus θ est égal à 3 sur 3 racine carrée de 2, qui est égal aussi à racine carrée de 2 sur 2. Pour pouvoir faire la suite, il faut se servir du cercle trigonométrique. Si je fais un cercle trigonométrique et que je me sers de ce que je sais, à savoir que le cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2, donc à peu près ici, et le sinus, lui, vaut aussi racine carrée de 2 sur 2, donc à peu près ici. Donc le seul angle qui nous intéresse, c'est le réel qui va se placer sur ce point-là, et c'est π sur 4. Donc on trouve que argument de z, qui est égal à θ, est égal à π sur 4. Exercice 3, soit z un nombre complexe dont le module est 4 et l'argument égale moins 2π sur 3. Donnez l'écriture trigonométrique de z. On a vu dans la leçon que l'écriture trigonométrique était égale au module de z, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Donc ici, on a juste à remplacer par les valeurs. Donc z égale 4, facteur de cosinus de moins 2π sur 3, plus i sinus de moins 2π sur 3. Voilà pour le premier sujet. Passons au second. Les questions sont identiques. Donc, je rappelle les formules, que le module de z est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré, que le cosinus de θ est égal à a sur module de z, sinus de θ est égal à b sur module de z, avec θ qui est égal à l'argument de z. Et que un nombre complexe va s'écrire module de z, cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc ici, la valeur de a, c'est moins 5, la valeur de b, c'est 3. Donc le module de z est égal à racine carrée de moins 5 au carré plus 3 au carré, ce qui fait racine carrée de 25
plus 9, ce qui fait racine carrée de 34. Donc le module de z est racine carrée de 34. Dans le deuxième exercice, z est de la forme 4 plus 4i, son module est égal à 4 racine carrée de 2, déterminons l'argument. Donc on sait que la valeur de a c'est 4, la valeur de b c'est 4. D'après les formules, je sais que cosinus de θ est égal à 4 sur 4 racine carrée de 2, ce qui fait 1 sur racine carrée de 2, et c'est donc égal à racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de θ est égal à 4 sur 4 racine carrée de 2, qui vaut lui aussi racine carrée de 2 sur 2. Je me sers à nouveau du cercle trigonométrique. Donc, sur le cercle trigonométrique, je place les points qui ont un cosinus de racine carrée de 2 sur 2. Ça fait à peu près ici. Les points qui ont un sinus de racine carrée de 2 sur 2, ça fait ici. Et donc le seul point qui correspond, c'est ce point-là, qui correspond à pi sur 4. Et donc, notre argument de z, c'est-à-dire notre valeur θ, a pour valeur une valeur possible, pi sur 4. Exercice 3, donc je donne le module d'un nombre complexe, je donne un argument et je demandais de donner l'écriture trigonométrique de z aussi. Donc d'après la formule, on va pouvoir écrire que z est égal à 3 facteur de cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez encore des doutes.